Histoire bizarre des abonnés. Salut mon pote, ça va? Je m'appelle Birimbaldo, j'ai vu quelque chose qui me perturbe encore aujourd'hui. C'était quand j'étais à l'école. Il y avait un garçon dans ma classe qui était assez gros. Jusque-là tout allait bien, il était connu sous le nom de Gros Rongeur. Le truc, c'est qu'il mangeait vraiment tout et je ne plaisante pas. Si jamais il était en train de manger quelque chose et que ça tombait, si ça tombait par terre, il ramassait la nourriture lui-même et mâchait ce truc-là avec de la saleté. S'il avait faim et qu'il n'y avait rien à manger, il cherchait quelque chose à mâcher, même si ce n'était pas de la nourriture, ça pouvait être un bout de crayon, tu vois, la petite pointe, une écharde de bois sur la chaise, n'importe quoi, mec. Moi-même, il y a quelque temps, je l'ai vu prendre un vieux chewing-gum sous sa table. Il grattait ce truc avec son stylo, mec, il raclait cette chose dégoûtante et ramassait cette masse de colle sèche. T'es fou? Jusqu'au jour où il était énervé, frappant le mur et menaçant les gens pour qu'ils lui donnent quelque chose. Ce n'est pas possible que personne dans cette salle n'ait quelque chose à manger. Parmi les 47 élèves, personne n'a un paquet de biscuits. Il en est même venu à soupçonner un élève qui avait l'habitude de se promener avec des provisions dans son sac à dos. Mais ce jour-là, il a nié. Alors le Gros Rongeur s'est jeté sur lui et a fini par mordre le gamin. Il y avait du sang partout, mon pote. La professeure a essayé de le retenir, mais il lui a lancé la table dessus, jusqu'à ce que le Gros Rongeur soit expulsé de la classe. Il était incontrôlable, mec. C'est fou. Ce même jour, à la récréation, on a entendu un remue-ménage et tout le monde est allé voir ce que c'était, quel était le problème cette fois. Certains élèves l'ont trouvé allongé par terre et ont dit qu'il avait mangé quelque chose de mauvais et qu'il en était mort. Au fil des jours, les spéculations sur ce qu'il avait pu manger ne faisaient qu'augmenter. La principale théorie parmi les gens était qu'il avait pris un petit sachet de poison pour rat, pensant que c'était une friandise en forme de crotte de rat et qu'il avait ingéré la substance. D'autres disent que c'est simplement la sélection naturelle qui a fait son travail. Après tout, qui mange n'importe quelle saleté qu'il trouve devant lui finit par aller dîner en enfer. Bonjour Léo, je m'appelle Kléber. Et cette histoire que je vais te raconter concerne mon père. Lui, quand il avait environ 20 ans, travaillait dans un snack de hamburger. L'emplacement de l'établissement était plutôt douteux car il se trouvait à côté d'un cimetière. Un soir, vers 10h30, mon père a décidé de faire des heures supplémentaires car il y avait de la vaisselle à laver. Après un certain temps, il a entendu une sonnette venant de la table. Curieux, il est allé voir qui était arrivé. En arrivant, il est tombé sur un homme grand portant une capuche noire. L'homme était pâle comme un cadavre et a dit « Bonjour jeune homme, pourriez-vous me préparer un encas avec des frites, un hamburger et une boisson ?» « Désolé monsieur, mais le snack est fermé et il n'est pas possible de prendre votre commande, car la friteuse et la plaque sont éteintes. » L'homme a insisté et mon père a fini par accepter car le monsieur a promis de payer le double si mon père lui préparait le sandwich. Après un certain temps, il a préparé le sandwich et l'a remis à l'homme, n'est-ce pas? Quand il a reçu l'argent, il a vu que c'était 500 balles. C'est fou! L'argent était un peu froissé et vieux. En interrogeant l'homme, il s'est rendu compte qu'il n'était déjà plus là. Après cet incident, mon père est rentré à la maison et 1 mois plus tard, il a démissionné car il ne se sentait plus en sécurité à cet endroit. Il a pensé que cet homme était une entité surnaturelle venue se nourrir là, peut-être un reflet habituel de sa vie passée.
Je sais seulement que mon père a été très bouleversé par cela et qu'il est parti de là. Merci d'avoir lu mon histoire. Les gars, j'ai sorti une nouvelle bande dessinée dans la boutique Cartoon Cat contre Siren. C'est une histoire qui se déroule dans un monde détruit par ces créatures bizarres et qui montre le combat entre ces deux titans. Qui sera le vainqueur de cette bataille? C'est la grande question que nous voulons tous savoir. Et si tu ne connais pas, il y a une histoire de Léo et Mamie dans une aventure contre les forces du mal. Des enfants du quartier disparaissent mystérieusement. Que se passe-t-il donc? Est-ce que Léo et Mamie réussiront à découvrir ce mystère? Nous avons aussi d'autres bandes dessinées. Ajoute ce numéro WhatsApp de la boutique et nous serons là pour t'aider. Je m'appelle Jennifer et je vais te raconter l'histoire la plus étrange qui me soit jamais arrivée. C'était en 1998 et je dormais tranquillement dans mon lit quand, soudain, ma mère me réveille. Elle me dit que je suis en retard pour l'école et que je dois me dépêcher, sinon je vais rater le bus. Mais elle insiste en disant que je me trompe, que c'est vendredi. Je ne comprends pas trop, tu vois? Je suis ses ordres et m'habille rapidement. Je me lave le visage, me brosse les dents. Je me dépêche, tu vois? Aucun élève n'attendait à l'arrêt de bus. Le bus est-il déjà passé? Regarde-le là-bas. Je croyais l'avoir raté. Étrangement, le bus est vide à cette heure où il est normalement rempli d'élèves de l'école. En arrivant là-bas, je trouve le portail ouvert, mais étrangement, c'est vide. Le gardien n'était pas là, le secrétariat était fermé et les salles étaient désertes. Une sensation étrange a commencé à m'envahir, mais j'ai décidé d'ignorer et de quitter l'école. C'est alors que l'inattendu s'est produit, j'ai entendu un rire d'enfant. On aurait dit qu'il avait couru d'un côté à l'autre, mais je n'ai rien vu. Est-ce que ce serait un fantôme? Le portail qui était ouvert quand je suis arrivé, au moment où je passais pour partir, il s'est brusquement refermé sur moi. Heureusement, j'ai réussi à me jeter en avant et à éviter de me faire écraser un membre. En respirant soulagé, j'ai remarqué que quelque chose d'étrange se passait. J'ai confirmé que c'était un samedi en passant devant un vendeur de journaux. Mais en rentrant à la maison, ma mère m'accueille avec une expression inquiète. Elle me demande où j'étais avec mon uniforme scolaire. Après tout, aujourd'hui, c'est samedi. Confus et effrayé, j'essaie d'expliquer que c'est elle qui m'a réveillé et m'a dit d'aller à l'école. Cependant, elle me dit qu'elle vient tout juste de se réveiller et que, quand elle m'a cherché, je n'étais déjà plus à la maison. Depuis ce jour-là, je me demande ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que ma mère était somnambule et m'a dit cela sans s'en rendre compte? Ou alors, était-ce quelqu'un qui se faisait passer pour elle, essayant de me faire sortir de la maison avec de sombres intentions à mon égard? Les questions continuent de surgir dans ma tête sans réponse. Mais heureusement, il ne s'est plus jamais rien passé de ce genre. Grâce à Dieu. Je m'appelle Loana, j'ai seulement 12 ans, mais quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé l'autre jour. Chaque après-midi, après l'école, je prends le même chemin qui traverse un cimetière. Cet après-midi-là, les nuages laissaient tomber une pluie fine, mais qui transformait le sol en petites flaques. Pendant que je marchais, j'ai aperçu une mère et son enfant un peu plus loin devant moi. Un mouvement attira mon attention lorsque l'enfant se détacha soudainement de sa mère et sauta dans l'une des flaques. D'un élan, il donna un coup de pied fort sur le sol, mais mystérieusement, il tomba et disparut. J'étais choqué. J'ai d'abord pensé qu'il était tombé dans une bouche d'égout ou un trou dans le sol, tu sais, que le sol s'était effondré à cet endroit. Mais en m'approchant, j'ai remarqué que la flaque semblait ne pas avoir de fond, comme si c'était un portail vers une destination inconnue. La mère de l'enfant mettait la main à l'intérieur, essayant d'atteindre son fils, mais elle n'arrivait pas à le trouver. Je suis rentré chez moi terrifié ce jour-là. Le lendemain, en me rendant à l'école, j'ai décidé de passer par le même endroit pour voir s'il y avait des nouvelles sur ce qui s'était passé. S'il s'agissait vraiment d'un cratère, ne devrait-il pas y avoir une interdiction pour éviter que quelqu'un d'autre n'y tombe? Est-ce que cette mère a réussi à sauver son enfant? Une fois sur place, c'était interdit comme prévu. Puis, quelque chose de plus étrange encore s'est passé.
Une vieille dame passait par là et, en traversant une autre flaque, elle a vu une main attraper sa cheville et la tirer vers l'intérieur, ce qui a fait tomber sa couronne par terre. Rapidement, quelques passants ont aidé la dame à se relever. Elle était blessée. Son talon portait des marques, comme si quelque chose l'avait saisie avec force. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, mais j'ai commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'une manifestation surnaturelle de ce cimetière. Peut-être un piège pour capturer des gens et emmener leurs âmes dans le monde des morts. C'était effrayant de penser à ça, mais on aurait dit que c'était la seule explication plausible à ce que j'avais vu. J'en ai parlé à mes amis à l'école, ils ont dit que c'était probablement un problème de sol qui s'affaissait et faisait tomber les gens. 3 jours plus tard, je suis repassé par là et il ne semblait y avoir aucune anomalie. Tout était intact, il n'y avait pas de trou. On aurait dit que rien de tout cela n'était arrivé. Salut Léo, appelle-moi Terry, je suis abonné à ta chaîne depuis longtemps et je voulais partager une histoire pour le moins bizarre qui m'est arrivée récemment. Actuellement, je suis en 2e année de lycée et je vais toujours à l'école en bus et je rentre aussi en bus. Donc, j'attends à un arrêt spécifique près de l'école. Parfois, quand j'ai 1 heure de libre, mon père ne peut pas venir me chercher parce qu'il travaille, tu vois? Alors, je suis obligé d'attendre le bus pendant un bon moment, mec, et c'est vraiment chiant. Mais un jour, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il n'y aurait pas les 2 derniers cours, alors je suis allé à l'arrêt de bus où j'ai l'habitude d'attendre. Il y avait un vieil homme là, aux cheveux blancs. Il avait l'air fatigué ou quelque chose comme ça, sûrement à cause de l'âge, et ses yeux étaient un peu rouges. Puis, Léo, tout à coup, il m'a regardé et il a dit « Viens par ici ». Au début, j'étais confus, mais il a commencé à insister de plus en plus. J'ai demandé « Aller où ?» et il m'ignorait simplement. Il continuait à m'appeler pour aller quelque part. J'ai commencé à avoir un peu peur, tu vois, alors je me suis éloigné de lui. Je suis allé traîner avec des collègues qui étaient près du portail de l'école, puisque le bus allait mettre un moment à arriver, tu vois. Après un certain temps, je suis retourné attendre le bus. Parce qu'il ne restait plus que 5 minutes avant qu'il arrive, tu vois. Et quand je regarde, le vieil homme était toujours là. Je me suis senti de nouveau mal à l'aise, mais au moins je n'étais pas seul, tu vois. Il y avait d'autres élèves qui prenaient le bus. En fait, l'arrêt était bondé, mec. Alors, je suis resté là. Mais là, il m'a encore regardé et il a dit « Viens par ici » avec un ton un peu plus agressif. Alors je lui ai dit « Je n'irai pas, mec ». Je suis là à attendre mon bus. Qu'est-ce que tu me veux? Alors il a insisté encore une fois et j'ai donné la même réponse. Alors il s'est éloigné de moi et il est allé embêter un autre élève qui était de l'autre côté. Ce vieil homme avait l'air d'avoir un trouble, je ne sais pas. Le lendemain, quand je suis arrivé à l'école, à ma grande surprise, en descendant du bus, j'ai vu le vieux là à l'arrêt. Il était en train de parler avec une élève. J'ai tout de suite imaginé qu'il l'appelait pour aller dans un endroit louche. J'ai eu mes cours normalement ce jour-là. Et quand je suis sorti de l'école et que je suis allé à l'arrêt, j'ai vu quelques voitures de police en train de parler avec ce vieux-là. Les policiers lui demandaient ce qu'il faisait là à parler avec les élèves. Tout le monde regardait et ils ont fini par emmener le vieux. J'espère ne plus jamais revoir cet homme ici. Sans aucun doute, il était très suspect, non? Il disait des trucs bizarres aux élèves. Il y avait un garçon qui n'avait pas d'argent pour acheter un œuf de Pâques. En fait, sa famille en avait même, mais s'il en achetait, il n'aurait pas d'argent pour acheter du riz et des haricots, n'est-ce pas? Le plus important pour la famille. Son rêve était de recevoir un œuf de Pâques de ceux qui sont vraiment grands. Mais ce ne serait pas possible, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où, en sortant de son école, il a rencontré dans la rue un homme qui vendait des lapins. Et il lui a dit ceci. « Bonjour garçon, tu aimerais avoir des œufs de Pâques pour toujours ?» « Comment ça? »« En achetant ce lapin, tu auras des œufs de Pâques chaque semaine. »« Ce lapin est magique, il peut t'offrir ça. Mais souviens-toi, la seule règle fondamentale est de lui donner beaucoup de chocolat en poudre et du lait liquide à boire. Ainsi la bête aura le matériel de base pour créer ton œuf de Pâques tant rêvé. »« Mais je n'ai pas d'argent, monsieur. En fait, je n'ai que le ticket pour rentrer chez moi. Ça suffit, donne-le-moi. »
Alors le garçon lui a donné l'argent, tu vois, et il a pris le lapin. En arrivant chez lui, il est entré dans sa chambre, cachant la bête à ses parents, car il ne voulait pas d'animaux à la maison. Les choses étaient difficiles financièrement, et acheter la nourriture de cette bête-là, tu vois, ça doit coûter cher. Mystérieusement, il a mis les choses pour le lapin. Chocolat en poudre, lait, tout bien comme le gaz avait dit. Après une semaine, il a pondu l'œuf en chocolat. C'était magique. Il avait une usine de chocolat dans sa chambre. Il s'est gavé d'œufs de Pâques. Ses parents l'ont vu en train de manger et ont demandé « Où as-tu eu ça, mon fils? Cet œuf-là doit coûter super cher. » Il a dit qu'à l'école, ils en avaient donné à tous les élèves. Mais c'était clairement un mensonge. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources à la maison. Le chocolat en poudre qui devait durer tout le mois s'est vite terminé. Il a fini par ne laisser que de l'eau et de l'herbe à manger à la bête, pour ne pas mourir de faim, hein. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Le lapin n'a pas mangé et est devenu agressif. Gustave a essayé de le nourrir sans succès. Le lendemain matin, inquiet, Gustave n'est pas allé à l'école. Sa mère, étonnée, est allée voir ce qui était arrivé à son fils qui se levait toujours tôt. En entrant dans la chambre du garçon, elle a vu le lapin. Elle a senti une odeur étrange à l'intérieur et a allumé la lumière. Et en regardant, elle a vu un œuf de viande. Vous devinez sûrement ce qui est arrivé, non? Le garçon s'est transformé en œuf de viande. Faites attention aux fausses promesses, aux mensonges proférés par des personnes que vous ne connaissez pas. Il se peut que vous soyez le prochain à devenir un œuf de viande, comme lui. Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, je suis venu te raconter un événement. Mes amis et moi sommes les nerds de la classe. Nous avons de bonnes notes et jouons à des jeux de rôle sur table. Je suis l'un des plus introvertis de ma classe. Je parle seulement avec les gens de mon groupe, tu vois. Il se passait quelque chose d'étrange avec moi. Parfois, je me réveillais avec des bleus sur les jambes, les bras, etc. Je n'ai jamais su ce que c'était et je n'y prêtais pas vraiment attention, tu vois. Dans ma tête, j'étais un peu somnambule et je me cognais contre le bois du lit. Un jour, à l'école, il n'y avait que moi et un ami, Jamerson. Il a toujours été le meilleur dessinateur de la classe et il dessinait toujours les endroits où il se trouvait. Il ajoutait beaucoup de détails et même des choses qui n'étaient pas là, il les mettait sur le papier. À la récréation, lui et moi étions en train de discuter tranquillement, assis à l'une de ces tables en béton, tu vois. J'ai soudain eu envie d'aller aux toilettes pour me soulager. Alors j'y suis allé, tu vois. Et quand je revenais, j'ai vu une ombre de plus. C'était comme si quelqu'un me suivait, mais en me retournant, il n'y avait personne. Je suis retourné en courant vers mon ami, sans rien dire. Et j'ai continué à parler avec lui. Il était encore en train de dessiner et il m'a demandé « Qui est cette personne ?» Qui ? La personne qui est derrière toi. Je ne vois personne. J'ai juste vu une ombre derrière moi. Alors tu ne sais pas, ça doit être un esprit qui t'a marqué, une âme errante qui ne te lâche pas. Et comment tu vois ça ? Je ne sais pas, je sais juste que je vois tout ce qui m'entoure. Est-ce que l'une de ces choses s'est déjà approchée de toi ? Oui, mais je suis serviteur de Jésus-Christ, je suis protégé, jusqu'à ce qu'il ait fini le dessin et me l'ait montré, Léo, révélant tout. Mec, il avait dessiné une créature bizarre derrière moi. J'ai été traumatisé, mec. Une créature comme ça collée à moi, mais dans le monde spirituel, tu vois, mec? T'es fou, mec. Jusqu'à aujourd'hui, je me réveille avec quelques bleus, mais pas autant qu'avant. Et de temps en temps, je sens quelque chose derrière moi. C'est probablement cette créature bizarre. Ça doit être cette âme. Je pense que je vais commencer à aller à l'église, parler à un prêtre pour qu'il m'aide. Et je voulais savoir, Léo, si certains de tes abonnés ont déjà vécu ça aussi. Merci d'avoir lu mon histoire. Bonjour Léo, je suis Evelyne. Je vais te raconter une histoire que mon père m'a racontée de son enfance. C'était une nuit chaude, quand mon père avait environ 10 ans. Il était avec sa mère et elle a décidé d'aller dans la maison d'à côté qui était à louer dans le quartier. Elle avait la clé d'accès car elle s'occupait de ce genre de choses. Et comme il faisait très chaud,
Ce serait la solution car la maison était plus aérée avec de plus grandes fenêtres. Quand il partait, il emportait avec lui une petite chouette rouge en jouet qui jouait une petite mélodie quand on tirait sur la ficelle. Quand ils étaient à l'intérieur de la maison, ils se sont allongés sur un matelas pour dormir dans la pièce qui servait aussi de cuisine, n'est-ce pas? Comme ces maisons américaines. Comme il était excité par le nouveau jouet, il n'avait pas encore dormi et il a commencé à jouer avec le jouet. Il a tiré sur la ficelle du hibou pour qu'il joue de la musique, mais quand il a regardé sous l'évier, il a vu quelque chose qui lui a fait faire dans son pantalon. Il avait vu une femme en longue robe blanche qui le regardait. La femme tenait un enfant ou un jouet dans ses bras. Il n'a pas su décrire ce que c'était, il est resté paralysé de peur. Selon mon père, il ne pouvait bouger que les yeux pour regarder cette silhouette devant lui. Il a tenté d'appeler sa mère, mais en vain, il n'arrivait pas à parler. Sa voix lâchait constamment, ça n'a pas fonctionné, tu vois. Il a fermé les yeux et quand il les a rouverts, la femme avait disparu sous l'évier. Le matin, quand il s'est dirigé vers l'évier pour boire un verre d'eau, il a trouvé l'enfant qui était avec la femme. C'était un jouet qui ressemblait beaucoup à un enfant. En l'observant de près, il semblait avoir des cheveux humains. Je n'avais jamais vu ça. Sa mère a demandé à qui était ce jouet, la maison étant vide. Encore aujourd'hui, il ignore la nature de cette chose. D'où venait cette poupée? Alors sa mère a pris ce jouet et l'a fait disparaître. La nuit suivante, ils sont allés dormir à nouveau. Et selon mon père, ce fut la nuit de la terreur. Il a dit qu'il dormait profondément quand il a entendu sa chouette jouer sans raison. Sa mère s'est fâchée, n'est-ce pas? Elle lui a dit d'arrêter de faire ça. Mais il jurait sur tout ce qu'il avait que ce n'était pas lui. Il dormait. Voilà l'histoire, Léo. J'espère qu'elle t'a plu. Salut, Léo. Je suis Mathius, un ado de 15 ans vivant dans une petite ville du Nord-Est. Mon histoire se déroule lors de mon dernier voyage en pleine nature. Là-bas, mon père et moi quittions la Vacorada parce que mes oreilles ne supportaient plus tout ce vacarme. Le ciel était déjà orangé et le soleil s'en allait. Nous sommes partis avant tout le monde et, en nous dirigeant vers la voiture, nous avons vu quelque chose d'étrange. Il y avait des traces de sang par terre et certaines voitures étaient complètement détruites. On aurait dit qu'il s'était passé quelque chose de grave par là. Est-ce qu'un bœuf devenu incontrôlable se serait échappé et aurait percuté les voitures? Notre voiture avait malheureusement un pneu complètement crevé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est comme ça. Mon père m'a dit de courir dans la voiture pendant qu'il changeait le pneu. 200 mètres plus loin, il a dû s'arrêter à un carrefour pour enlever des pierres qui étaient au milieu du chemin de terre. S'il ne les enlevait pas, elles auraient abîmé sa voiture et celle des autres qui passaient par là. Et moi, j'écoutais ma musique avec mon casque. Quand j'ai vu les herbes bouger, j'ai enlevé le casque et on a entendu, c'était sûr qu'il y avait quelque chose là. Alors, au milieu de cette broussaille de 2 mètres de haut, la chose s'est lentement révélée. Elle avait l'apparence d'un chien maigre et dénutri, la bouche bavant. La bête était probablement un chupacabra. Elle nous a regardés et restait immobile quelques secondes à nous fixer vraiment avec une vraie tête de démon. Puis, on a entendu un bruit dans les herbes et la bête a couru dans cette direction. Nous sommes partis de là rapidement, effrayés mais sains et saufs. Mon père n'avait jamais autant appuyé sur l'accélérateur que ce jour-là. Aujourd'hui, je pense que cette créature était en train de chasser et qu'elle a attaqué les voitures sur le parking de ce rodéo à la recherche de nourriture. Lorsqu'il a entendu un bruit dans les broussailles, il a probablement vu un animal et est allé le chasser. On a eu de la chance, et la bête qui traînait près de ce monstre n'en a pas eu. Le lendemain, mon père a rencontré une connaissance qui était au rodéo, et il a dit quelque chose qui m'a vraiment fait peur, mec. Le chien de cet homme était resté dans la voiture cet après-midi-là. Il l'avait laissé à l'intérieur avec une fenêtre entr'ouverte, tu vois? Et plus tard, quand il est revenu, le chien n'était plus dans la voiture. Son véhicule était détruit, sans son petit chien à l'intérieur. Et il a vu des traces de sang par terre. Donc ce sang, c'était probablement celui du chien du gars. Non, mec? C'était la seule fois où j'ai vu quelque chose de totalement bizarre. Pas de ce monde, Léo. Dieu merci. C'est pas, imagine.
J'espère que vous avez aimé cette histoire bizarre des abonnés. Et si vous voulez envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit d'envoyer à cet email-là, inscrisleo@gmail.com. D'accord? Je m'arrête ici. Salut!